Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir ici? Et je vais continuer la prédication sous l'onction. Alléluia. La puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu communique une puissance et un règne à son peuple. Dans l'adoration, le Saint-Esprit se fait présent. Et quelle que soit la force que tu as, quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit ce qui te fatigue, l'adoration du Seigneur a une capacité surnaturelle de changer ta destinée. Et ce temps de prière est un temps dénommé Mahanaïm, qui signifie le camp de Dieu. La route qui mène à Mahanaïm est une route qui est remplie d'embûches, qui est remplie d'épreuves, d'épines. C'est une route dont plusieurs personnes ont traversé et sont revêtues d'un manteau nouveau qu'on appelle le manteau du Saint-Esprit. Alors, lorsque tu arrives à Mahanaïm, quelque chose se communique à toi. Pourquoi? Parce que sur la vie de Mahanaïm, quelque chose s'est fait quand Joseph, le fils de Jacob, devait venir au monde. Beaucoup de choses ont été faites dans la vie de Jacob. Il est passé par des moments difficiles, des moments de crainte, des moments de souffrance. Il a reçu une bénédiction. Comme toi, tu as reçu une portion de la révélation de Dieu sur ta vie. Tu as reçu quelque chose de Dieu, mais tu n'es pas encore accompli. Tu n'es pas encore dans ta bénédiction. Jacob aussi a eu à passer par cette étape. Son père l'avait béni. Son père avait déposé quelque chose sur lui. Son père avait couronné. Son père avait déposé une parole. Mais beaucoup de choses n'arrivaient pas à s'accomplir dans la vie de Jacob. Parce que Jacob devait passer à Mahanaïm. Beaucoup de choses n'arrivent pas à s'accomplir dans ta vie. Parce que tu dois être à Mahanaïm, dans la cité de Dieu. C'est alliance avec le roi des gloires. Et dans cette alliance, tout passe d'abord par la repentance de Jacob. Parce que Jacob, à un moment bien précis, s'était écarté du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il y avait beaucoup de choses qui ne confessaient pas le roi de gloire. Frères et sœurs, nous sommes des Jacob potentiels, alléluia. Nous sommes des Joseph potentiels ici. Nous sommes des Élie potentiels ici. Il y a des personnes dont la parole simplement peut transformer cette nation, alléluia. La Bible dit dans le psaume 2, verset 8, « Demande-moi les nations en héritage, et je te les donnerai. » Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas encore demandé à Dieu quelque chose, alléluia. C'est quelque chose que tu demandes à Dieu, prends appui sur le service que tu fais dans sa maison. La vie de Jacob était de glorifier le nom de Dieu. Tes études doivent servir à glorifier Dieu. Ton mariage doit servir à glorifier Dieu. Tes enfants doivent servir à glorifier Dieu. Tout ce qui bouge en toi, tout ce qui se fait, tes deux mains, ta tête, tes pieds, doivent être dans le plan de Dieu. Et quand cela sera fait, effectivement, l'Esprit de Dieu va te servir de toute ta vie et te hisser vers les hauteurs les plus grandes dont tu cherches. Alléluia. Parce qu'une œuvre comme la nôtre, un service pour le Seigneur des armées, se manifeste d'abord parce que tu appelles la consécration. Alléluia. Jacob est passé par l'épreuve. Après l'épreuve, il est allé à Mahanaïm. À Mahanaïm, il a fait l'expérience de la repentance. Il a fait l'expérience de la repentance. Il est tombé encore. Il dit non, il faut que je parte encore plus loin. Jacob va avoir une vie de prière rocambolesque. Une vie de prière axée sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi en ce lieu, on t'enseigne la parole de Dieu. Quand Jacob va faire cette expérience de la prière, il va se battre avec un ange. Dis à ton frère, tu dois te battre avec l'ange. Alléluia. Oui, je t'entends pas, tu dois te battre avec l'ange. Alléluia. L'ange de ta destinée doit te visiter cette nuit. Oui, il faut que tu arrives à ça. Il y a des étapes où tu dois arriver. Alléluia. Il y a des étapes où tu dois te battre avec l'ange.
L'ange est celui qui doit te donner la coupe d'huile pour rentrer dans ta bénédiction, dans ta destinée. Mais avant d'arriver là-bas, il faut que tu passes d'abord par la repentance, premier niveau de l'élévation. Alléluia. Deuxième niveau, ta vie de prière doit changer de condition. Alléluia. Tu ne dois pas attendre simplement les dimanches pour venir prier. Dans la semaine, tu dois avoir un planning. Parce qu'en tant que disciple de l'Éternel des armées, tu dois avoir une discipline dans ta vie de prière, frères et sœurs. C'est la vie de prière qui va transformer ton humanité. C'est la vie de prière qui va changer ta condition. Et la vie de prière qui va t'élever. Et l'ange va venir jusqu'à toi. Alléluia. Et quand l'ange va venir jusqu'à toi, tu sauras que c'est l'ange de ta destinée qui vient déposer la coupe Dieu sur ta vie. Alléluia. Alors ta vie doit passer par la prière. Une prière pas de 30 minutes. Une prière pas de 15 minutes. Mais une prière sincère et véritable. Une prière où tu laisses estimer la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Une prière où tu n'as pas de temps. Même en mangeant, tu peux prier. Même en regardant ton frère, en discutant, tu peux prier. Parce qu'elle est intérieure. Il a dit les choses intérieures ne vieillissent pas. Elles ne finissent pas. Les choses extérieures, par contre, elles finissent. Alors, frère et sœur, ta prière doit changer, doit bouleverser le monde spirituel. Quand tu vas rentrer dans cette dimension, sois sûr, le mari de lui, la femme de lui ne pourra même pas t'atteindre. Alléluia. Oui. Parce que quand tu rentres dans cette dimension de prière, tout genou fléchit et tout le confesse que Jésus est Seigneur. Parce que ta vie de prière va augmenter les anges de ta destinée. Parce que lorsque tu pries, les anges descendent pour apporter la coupe d'huile. Daniel a jeûné pendant 21 jours. Il n'a rien vu pendant ces 21 jours. Mais il a fallu l'ange Michel qui descendait avec une coupe d'huile qui a dit, Daniel, depuis que tu as eu le courage de jeûner pendant ces 21 jours, je t'ai confronté à une réalité spirituelle, les démons de la peste, comme les démons de Tanoué, les démons de nos régions, les démons qui ne sont pas sur Internet, les golis, ils ne sont pas sur Internet, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais c'est eux qui t'empêchent d'avancer. Mais sache que ce soir, quand ta vie de prière va s'élever, alléluia, le pouvoir du colis tombera. Le pouvoir de la sirène des eaux tombera. Le pouvoir du mari de nuit tombera. Parce que c'est une dimension prophétique dans laquelle tu te mets maintenant pour aller de l'avant. Et Jacob va prier. Oh ma sakayama. Et ma chikolomosokoroma. Oh maman sakayama. Il va prier par des gémissements ineffables. Il va crier à Dieu. Ouvre-moi la voie. Montre-moi la voie du succès. La voie du salut. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, quelque chose en lui sera tellement fort que l'ange va apparaître. Alléluia, frères et sœurs. Si tu vis l'oppression dans la nuit, n'as aucune crainte. L'ange de ta destinée veut t'élever. Alléluia. Et la prière va te pousser à combattre l'ange. Et l'ange va te demander, quel est ton nom? Dis à ton père, quel est ton nom? Quel est le nom que tu portes? Alléluia. Parce que tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Alléluia. Parce que c'est pour cela qu'on dit ici, c'est le lieu du terminus. Alléluia. Parce que lorsque tu es passé de la repentance à la vie de prière, tu arrives avec le combat de l'ange. Après avoir combattu l'ange, tu portes un nouveau nom, le nom de gloire, le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, le nom qui est inégalable, qui est imbattable, le nom qu'on ne peut pas comparer, un nom puissant, parole et en acte, un nom qui change les dimensions, un nom qui dérive de l'avant. Et ce nom-là est sur toi, parce qu'il a pu à Dieu de déposer toute plénitude en lui. Et ce nom-là apparaît sur ta destinée. Désormais, lorsque tu vas frapper à la porte du boulot, on ne verra plus toi. On verra le nom le plus glorieux. On verra le travail sur ta destinée. On verra la gloire de Dieu pour toi. Car ce nom que tu portes n'est pas ton nom. Ce nom est le nom que Jésus t'a donné par sa révélation pour faire de toi une femme ou un homme extraordinaire. Parce que Christ est en toi, tu fais l'excellence de la gloire. Alléluia. Frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est Christ qui est présent parmi nous. Alléluia. Il n'y a pas une autre gloire sinon le Christ qui est en toi. Sur la croix, il a fait de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un de fort, de puissant. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand Jésus parlait sur la croix, il a identifié ton nom. Il dit non, il faut que je passe sur la croix afin que Chantal, afin que Bénédicte, afin que Joseph soit sauvé, soit réuni pour glorifier mon nom. Et sur la terre des vivants, Christ a changé de condition. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Il dit, je cours tout droit vers le but, sans jamais tâcher de me retenir. C'est pour dire, si j'annonce l'évangile, malheur à moi si je ne le fais pas, parce que la nécessité m'en a été imposée. Alléluia. Frère et soeur, tu dois aussi dire ces paroles sur ta vie. Qu'est-ce qui est en ton cœur présentement? Est-ce que c'est une souffrance physique, une souffrance intérieure? Laisse-moi te dire, comme la parole de Saint Paul, il dit, je cours tout droit vers le but. Je ne regarde plus ce qui est derrière, mais j'avance pour rester dans ma destinée. Plus tu avanceras, le mur va reculer. Plus tu avanceras, le mur va reculer. Et moins tu avanceras, le mur sera devant toi. Mais Dieu te dit, parle à ta destinée. Moïse était là devant la mer. Il a crié, il te dit, parle Moïse, dis quelque chose. Moïse a parlé à la tempête, à la mer, au Masakayama. Quelque chose de glorieux venait de se passer, ma soeur. Quelque chose de fort venait de se communiquer au peuple de Dieu. Et ce soir, tu traverses la mer. Ce soir, tu traverses ta destinée. Ce soir, les portes sont ouvertes parce que tu es au contrôle dans ta vie. Frère et sœur, ce que tu vois ce soir-là, c'est une expérience de la gloire de Dieu qui viendra sur ta vie. Parce que tu iras et tu apporteras une nouvelle. Tu apporteras une nouvelle manière de communiquer l'évangile. Tu apporteras un nouveau savoir. Parce que toute personne est personnelle, est unique au nom de Dieu. Toute personne a son onction. Toute personne a quelque chose de particulier. Ne fais pas comme ton frère, ne fais pas comme ta soeur, mais sois comme toi-même. Sois ce que Dieu a mis en toi. Investis au potentiel qui est en toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Oui, ne te limite pas à ce que tu as, mais limite-toi plutôt à la puissance de la parole de Dieu. Car cette parole de Dieu vient pour transformer ton identité. Alléluia. Si tu étais peureux par la puissance de la parole, tu deviens fort, courageux. Car la Bible a dit à Josué qui était peureux. Lorsque Moïse était mort, Josué, aie bon courage et fortifie-toi. Mais dit jour et nuit, le livre de la loi, en Josué 1, verset 8, il t'accordera le succès. Dis à ton frère le succès. Le succès, c'est la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu prépare des succès au milieu de nous, ou des témoignages glorieux. Et tu dois être toi-même l'ange de ta destinée. J'ai parlé de 3 choses aujourd'hui. J'ai parlé de la vie de prière. Parce que quand tu es disciple, tu dois être discipliné. Tu dois avoir une disposition intérieure. Tu dois avoir un discernement. Tu dois avoir une vie de rigueur pas possible. Tu dois avoir un temps avec ton Seigneur. Dans chaque jour, tu dois avoir un temps. Si c'est 23 heures que tu te choisis, tu dois prendre ce temps-là, rien que pour adorer ton Dieu, frère et sœur. Alléluia. Tu dois avoir ce temps-là de communion fraternelle. Parce que toute alliance que nous tissons avec Dieu, Dieu te sert de cela pour envahir dans notre vie. Alléluia. Le jour que tu n'auras plus le temps pour prier, Dieu se servira de toutes ces banques de prières que tu as eu à faire comme un compte en banque pour faire des intérêts sur ta vie. Au jour où tu as la force de prier, au jour que tu viens à Manaïm, au jour que tu pètes la forme, comme on le dit souvent, au jour que tu es heureux dans la joie, bombarde dans la prière. Laisse-toi, quand il arrivera un moment où le combat sera high, tu te serviras de ce que tu as eu à prier par le passé pour glorifier le nom de Dieu. Alors ta destinée est attachée à la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois véritablement ce que Dieu a investi en toi et en ce que les hommes de Dieu disent sur ta vie, frères et sœurs, quelque chose de beau se manifestera pour toi dans ta vie. Je suis venu te dire ce soir que tu es une vision. Alléluia. Tu sois caractérisé par une vision. Tu as quelque chose en toi qui bouffe fortement dans ton cœur. Quelque chose qui te pousse à agir. Quelque chose qui te pousse à aller de l'avant, malgré l'adversité. C'est ça qui a caractérisé une femme qu'on appelle Mère Teresa. Alléluia. Et ça qui a caractérisé une personne qu'on appelle Néhémie. Il portait un fardeau. Mais toi, tu n'as pas encore de fardeau. Il faut savoir trouver le fardeau qui est en toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui prend en toi? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à supporter? Alléluia. Moi, je n'arrive pas à voir les gens souffrir dans la pauvreté. Quand je vois une personne dans la pauvreté, je veux que la puissance de la parole lève de la pauvreté à la réussite. Alléluia. Si je vois une personne dans le chômage, je veux que la bonne céleste descende pour apporter victoire dans la vie de cette personne, frère et sœur. Tu vis pour quelque chose. Le travail que tu fais, il y a un don
l'amour que Dieu a déposé en toi pour toi, il n'est pas pour toi seul, il est pour les autres. C'est Paul dit, je n'ai désiré ni or, ni argent, je n'ai pas cherché toutes ces choses-là, mais j'ai cherché l'intérêt du plus grand nombre, j'ai cherché la destinée de plusieurs personnes. J'ai vu comment faire pour sauver ces personnes. Jésus a dit, oui, il faille que je puisse prier la nuit, parce que le jour vient pour travailler, alléluia. Jésus a cherché pendant toute la terre, toi, ton nom, comment faire pour te sauver. Il est venu avec un but, un objectif bien précis. Il est venu avec une qualité. Il a changé, il a défié tous les prophètes. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les gens croyaient que Jésus allait venir avec une force pour se délivrer de l'oppression romaine. Mais Jésus est venu avec l'amour, alléluia. Il est venu avec la paix, avec la joie. Et il t'a communiqué cette paix. Si tu es encore fatigué, laisse-moi te dire ce soir que la fatigue ne peut rien t'empêcher de réussir. Le découragement ne peut rien. La paix ne peut rien. Mais bien au contraire, elles vont stimuler en toi la joie de Dieu ce soir. Elles vont stimuler en toi un regain de puissance. Parce qu'elles vont te permettre de réussir dans ta destinée. Tu as le contrôle de ta vie, tu as le contrôle de ce que tu penses, tu as le contrôle de ce que tu vis, tu as le contrôle de ce que tu peux faire. Tout est accompli, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que ta destinée est attachée à un ange de l'Éternel sur ta vie. Et quand cet ange va s'élever en esprit, frères et sœurs, aucun démon ne pourra se passer sur ton chemin. Tu vas avancer et rentrer dans l'excellence de la gloire. Alors, si tu pleures encore, laisse-moi te dire, ris ce soir, car quelque chose de nouveau descend dans ton cœur. Quelque chose de nouveau impacte ta vie. Tu as les leaders des générations futures. Dieu compte sur toi. Dis à ton frère, Dieu compte sur toi. Dieu a vu ta peine. Et ce soir, il dit, je compte sur toi aussi. Tu n'es pas moins que rien. Quelque chose de fort se communique à toi. Oh, frère et sœur. Je me rappelle ce témoignage de cette personne. Une jeune fille pour qui nous avons prié. Elle était dernière de classe. Et une petite fille. Alléluia. Et nous avons fait une prière. Nous avons demandé au Seigneur de se manifester dans sa vie. Alléluia. Après la prière, un an après, nous sommes revenus la voir. La maman va nous expliquer que la fille est devenue toujours première dans sa classe. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune fille? Elle va nous dire que pendant qu'elle est en train d'écrire aux examens, elle voit une personne au tableau qui lui donne les réponses. Frères et sœurs, l'ange de ta destinée est là. L'ange de ta destinée est là. Dieu est capable d'opérer dans le surnaturel. Parce que le Dieu que nous prions, c'est Dieu du surnaturel. Si tu veux compter sur le physique pour réussir, tu ne pourras pas réussir, frères et sœurs. Tous les hommes de Dieu qui ont réussi dans la Bible avec quelque chose de particulier. La Bible dit que je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Une grâce a été faite sur la vie de Marie. Voilà pourquoi ce que Marie fait, tu ne peux pas le faire. Beaucoup de femmes se sont préparées comme des vierges pour recevoir la venue du Christ, mais elles ne pouvaient pas. Mais Dieu a déposé sa touche sur Marie. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie qui opère le changement. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu es dans cette présence de Dieu, consacre-toi corps, âme et esprit. Fais l'œuvre de Dieu avec zèle. Sois courageux, n'aie aucune crainte. Prends ta Bible, sors de la maison, dis Alléluia, gloire à Jésus. Sois un pour le Seigneur. Sois une femme glorieuse, une femme joyeuse, de paix, de puissance. Une femme qui est épanouie malgré l'adversité. On ne peut même pas lire son visage. Les problèmes, les difficultés vont voir la gloire de Dieu. Je suis venu te dire ce soir que le prophète de l'Éternel a parlé sur ta vie. Et que les anges de ta destinée sont en mouvement pour toi. Un ange va te prendre d'une huile sainte, une huile glorieuse. Même si tu ne peux pas bouger de ta chaise, tu t'es paralysé, tu vas te lever pour marcher. Parce que la gloire de Dieu va impacter ta vie. Alors là où tu es, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les peines, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les vicissitudes, laisse-moi te dire, la souffrance momentanée n'est rien à comparer avec la gloire qui descend sur toi. Frères et sœurs, croyez aux paroles de l'Éternel. Elles sont vie et amen. Elles s'exécutent, elles se réalisent. Pourquoi? Parce que Dieu veut se communiquer à nous. Aujourd'hui, le monde spirituel est en ébullition. Il y a beaucoup de choses dans le monde dont Dieu est pressé d'agir aussi. Les gens verront des anges. Les gens verront clair. Les gens vont véritablement avoir des yeux ouverts. Ils vont commencer à combattre. Ils vont commencer à être le gardien de leur femme, de leur mari, le gardien de leur enfant. Ils vont prier pour des personnes. Ils vont se mettre en association et commencer à bombarder dans les quartiers. Les yeux des ténèbres vont s'estomper.
Dis à ton frère, tu n'as pas encore prié. Lorsque tu vas t'élever sur ta situation, les choses vont changer. Les choses vont changer. Il te faut simplement la prière. Il te faut quelque chose de fort en toi. Il te faut être consacré ensuite pour rentrer dans le plan de bénédiction. Alléluia. Dis à ton frère, je veux payer le prix. Oui, je veux payer le prix. Quand tu réponds, on dirait que tu ne veux pas payer le prix. Je veux payer le prix. Le prix de ma destinée. Maintenant, je n'ai plus peur de toi. Tu es un menteur. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucune puissance. Jésus est au contrôle. Désormais, j'avancerai. Désormais, je fais des pas de géant pour la gloire de Dieu. Désormais, je suis une nouvelle personne. Telle que je suis, telle que je vis, telle que je crois, la puissance du Saint-Esprit me réjouit. Alors, je suis fort, je suis forte. Alors, quelque chose de fort commence à moi. Alors, la plénitude du Saint-Esprit me remplit. Je suis ivre du Saint-Esprit. Oh Seigneur, fais éclater ta magnificence, fais éclater ta gloire. C'est ton moment. Je veux voir ta main puissante. Je veux voir ta gloire. Je veux me bénéficier de l'avant. Je veux réussir pour rendre gloire à ton Seigneur. Je veux impacter dans ma génération. Je veux que tu à quoi tu m'as appelé sur cette terre. Je veux connaître ta révélation sur ma vie. Je veux aller de l'autre bout du monde. Dis que Jésus est Seigneur. Je veux parler de toi. Annoncer qu'au fond de marée, que Jésus est capable de me lever, de me relever, de me mettre de l'avant. Je veux donner la capacité d'impacter. Oh. Alléluia. Il est là. Tu peux l'adorer. Tu peux simplement te lever. Alléluia. Avant la prière, je voudrais que tu puisses te mettre debout. Je vais prier sous l'onction du Saint-Esprit de manière générale. Et on va continuer. Alléluia. Alors tu vas élever les mains comme ça. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir je me sens béni. Seigneur Jésus, remplis-moi de toi. Seigneur Jésus, j'ai trop pensé à moi. Aujourd'hui, en cette journée de vocation, dis-moi quelque chose. Je veux t'écouter. Je veux que tu me parles. Tu m'instruises. Car c'est toi mon employeur. C'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Alors ce soir, je te rendrai compte au nom de Jésus. Et tu vas acclamer Dieu très fort.